Nous allons maintenant préparer notre expresso. Vérifions qu'il n'y a pas de gouttes d'eau, d'humidité ou d'autres résidus. Et nous allons mettre les 2 doses de café pour faire notre expresso. Chaque dose doit être soigneusement mesurée, ainsi que chaque battu sera composé de 7 à 8 grammes de café moulu. Nous allons les aplatir de manière à les rendre parfaitement plates et nous allons exercer une pression d'environ 12 kg avec un pressoir manuel. Nous allons maintenant installer les porte-filtres. Prenons les tasses, il faut toujours faire attention à les prendre par la anse et passons à la dérogation du café. Rappelons-nous, 25 ml en 25 secondes, à compter du moment où nous appuyons sur le bouton avec une température de l'eau qui doit être entre 88 et 90 degrés et une pression de la pompe de 9 atmosphères. Nous voyons le café descendre avec sa forme typique fuselée dans le robinet de sortie jusqu'à ce qu'il remplisse la tasse de la quantité correcte. Le café a coulé en à peu près 18 secondes, ce qui veut dire que la mouture n'était pas bonne. Nous allons donc resserrer légèrement notre broyeur. Ici, nous le mettons sur la bonne position. Et nous enlevons le café que nous avions à l'intérieur. Puis nous allons moudre le café avec le bon réglage. Nous avons juste fait une mouture imparfaite, donc nous allons nous débarrasser des résidus. Brossez toujours le porte-filtre et quand vous battez le café, ne le battez pas sur du métal, mais faites-le correctement sur un banc en bois. Refaisons la dose. On aplatit. On applique la pression. Et expresso. Et maintenant, voici pour vous le café parfait, Costa d'Oro évidemment. Nous avons donc vu comment le tour de main du barman peut réaliser les 2 expressos parfaits avec un mélange optimal. Mais cette même main, avec un même mélange, peut également servir des expressos loin d'être bons. Voyons des exemples d'expressos mal faits. Tout d'abord, ne pas nettoyer le porte-filtre. Vous n'avez pas de contrôle si la dose est correcte ou non, ou si la mouture, par exemple, était trop grosse. Et nous allons faire un expresso qui est techniquement appelé sous-extrait. Vous vous retrouvez avec une crème évanescente et sans les caractéristiques du bon expresso italien. Allons maintenant servir un expresso de ce genre. Vous voyez dans ce cas que nous avons un café quasiment sans crème, percé, et qui ne présente pas un bel aspect. Voyons maintenant un café typique surextrait. Dans ce cas, la raison de la surextraction peut être différente et contraire à celle de notre premier cas. Surdose de café excessive ou mouture trop fine ou bien même machine avec température trop élevée et donc brûle de cette façon le café en causant une surextraction, également en termes de quantité liquide. Et voilà un autre exemple de comment le café ne doit pas être servi. Un café surextrait qui se présente avec une crème sombre et persistante et, comme vous pouvez le voir, avec la tache classique appelée bouton blanc présente sur le café, signe typique de surextraction. Si vous avez suivi toutes les règles, vous obtiendrez alors un expresso parfait à servir à vos clients, qui se présentera avec un bel aspect tigré, crème couleur noisette, ferme et persistante, et qui ne s'ouvrira pas même si on tourne la tasse.
Je recommande la anse à droite, la petite cuillère à droite et les tasses sur la machine toujours tournées avec l'ouverture vers le haut, de façon à ne pas brûler les lèvres de vos clients. Et voilà un costador parfait.